This starts with a violent end. It's Clash of the Titans, then the sky collapse and I relax the abstract. Nah, motherfucker, when I silence them, tune it back, I'm soon to snap and view you rap humans as stupid. Eh bien, salut tout le monde, c'est TicTac. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une Spec Ops ou un zombie, mais pour vous présenter un jeu qui me tient très à cœur. Ça se dit très à cœur? Bon, en tout cas, il me tient à cœur, voilà. Alors, c'est Spartacus Legends. Alors, ça fait longtemps que je joue à ce jeu, ça fait environ une semaine. Et je commence à avoir un très beau classement, donc je suis classé dans le top 15, je crois, mondiaux. Et sur une arène, je suis classé 4ème ou 5ème. Bref, on va aller directement sur le jeu. Donc, c'est Spartacus Legends. Alors, c'est un jeu gratuit. Donc c'est ça. Pourquoi je peux pas lancer What the fuck? Voilà. Alors c'est un jeu gratuit qui est disponible sur Xbox 360 et PS3. Et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y joue. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo pour vous le présenter. Et peut-être que vous, là, mes abonnés, vous pourrez jouer à ce jeu qui est quand même magnifique. Alors déjà le gameplay pour moi est quand même sympathique, il est joli. Alors on peut faire du live, donc combattre contre d'autres gladiateurs, voilà c'est mieux. J'ai un peu de mal avec ce nom. Donc des gens, donc des Allemands, des Français, voilà, comme Call of. Et ce qui est dommage, c'est la connexion. Donc vous verrez qu'en live, le gameplay n'est pas super joli. Il y a des bugs quelquefois, mais il y a quand même son petit truc, sa petite touche sympathique. Alors le solo est vraiment très très dur. Faut quand même bien geeker dessus pour terminer le jeu. Voilà, moi ça fait quand même une semaine que je geek dessus tous les jours non-stop et j'ai toujours pas fini le jeu. Il me reste un petit boss à battre avant d'arriver au boss ultime du jeu qui est Spartacus. Alors on va partir directement sur le classement pour vous montrer mon classement. Alors déjà 819, une défaite. Alors ça c'est le numéro 1, c'est un gros geek. Alors moi je suis classé 14e mondial, donc c'est quand même pas mal, donc j'ai 222 victoires et une défaite, donc je suis à une victoire du 13e, on peut dire que je suis 13e quand même. Et si je geek encore, je pourrais être dans le top 10. Allez, dans le top 9 normalement. Si je geek bien encore, une petite soirée. Donc voilà, donc ça c'est la cour d'entraînement, donc c'est la première arène qui est disponible en live. Et en tout il y a 4 ou 5 arènes. Et plus vous montez en grade d'arène, plus vous allez gagner d'XP, donc c'est pas facile à comprendre. Donc sur cette arène j'ai 214 victoires et une défaite, donc je m'étais fait battre contre un level 29 qui m'a exterminé. Fait chier, j'ai une pub sur mon ordinateur. Bref, faut voir que les autres sont bien geekés, je suis quand même 4ème sur ce petit mode. Allez, on va partir directement dans le mode légende. Alors le mode légende c'est pour choisir le Xbox Live, donc il y a un combat en live, ou faire carrément le mode aventure. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de combats contre plein de gladiateurs. Putain, ce nom, mais putain, what the fuck, j'ai trop de mal. Bref, donc voilà, donc il y a plusieurs arènes. Donc il y en a 6, si je sais bien compter. Donc dans l'ordre, c'est Extremus, ensuite c'est Mercatus Insula, ensuite c'est Quartier Osc de Capu, paye ton nom leader price. Ensuite c'est Domus Nobilium. Et pour finir, quartier des spectacles. Alors tout d'abord je fais une petite parenthèse sur cette vidéo. J'aimerais remercier une personne qui s'appelle Amour et Haine. Donc il n'y a pas de rapport avec Call of Duty ou Call of Duty quoi, ou Spartacus comme vous voulez. C'est par rapport à Travion, donc c'est une personne qui m'aide sur un jeu sur internet qui s'appelle Travion, je ne sais pas si vous connaissez. Et cette personne m'aide vraiment beaucoup sur ce jeu, donc il me permet d'être, on va dire, dans le premier dans un classement de meilleure évolution, donc il m'offre des ressources, il m'offre de l'aide. Et je te fais une putain de grosse dédicace mec, je te remercie du fond du cœur car tu m'aides vraiment pour Travion. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on va partir sur la première arène. Donc voilà, donc chaque arène dispose de son match Xbox Live. Donc si vous commencez dans ce match Xbox Live, vous allez débuter sur cette arène. Et si vous allez dans une autre ville, donc dans une autre arène, vous pouvez aussi choisir par exemple le match Xbox Live, mais dans cette arène. Donc voilà, c'est un peu dur à expliquer quand même, c'est pas facile. Hein. Alors ensuite on va partir à la banque, pour faire un petit parenthèse ici. Alors vous pouvez acheter de l'or. Alors l'or, à quoi ça sert? L'or, ça permet d'acheter des bons soldats. Alors, on va les appeler soldats parce que gladiateur c'est un peu dur pour moi. Alors voilà, 50 or, 240, 650, 1600, 3000. Mais on part sur des sommes
astronomique en points Microsoft. Alors, moi j'ai pris 240 points Microsoft, 240 or, putain mais j'ai du mal, merde. Alors, voilà, ça coûte 1600 points Microsoft. Et encore 240, c'est pas grand chose, on peut s'acheter quand même de bons équipements. Mais ça dure pas longtemps, voilà, moi je les ai quand même bien utilisés. J'ai pas acheté des équipements super utiles. Mais voilà, il me reste quand même 157 et ça part extrêmement vite. Alors aussi, vous pouvez avec l'or acheter des bonus, vous pouvez bien sûr acheter des soldats, des équipements. Et ensuite, la monnaie, c'est l'argent. Avec l'argent, vous pouvez aussi acheter des soldats, mais ils seront moins forts. Et vous pouvez aussi acheter des équipements, mais ils seront sponsorisés par Leader Price ou Carrefour. Voilà, c'est pas la même chose. On va partir sur un petit combat. Alors, je vais pas partir sur un combat facile et trop dur aussi. Ça serait un peu con que je meure sur un combat. On va partir sur un combat normal, on va dire ça comme ça, pour vous montrer un peu le gameplay. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de guerriers. Donc il y a des guerriers aux dagues, il y a des guerriers aux épées doubles, des épées longues. Alors pour moi c'est la classe primordiale pour progresser et avoir de très bons classements dans l'Xbox Live. Alors vous apercevez qu'il y a des soldats avec un nom en jaune, bleu et violet. Ça c'est en fait, on va dire le level. Alors ça c'est vraiment les boss. Alors quand vous battez un boss, vous pouvez l'acheter. C'est des pièces d'or à acheter, voilà, c'est 8, 9, 10 ou 11 pièces d'or, ça dépend le level du mec. Les bleus, c'est vous les achetez, ils sont à 5740 argent à chaque fois. Donc après, c'est 4000, 3400 argent, mais ils sont moins forts. Et les mecs en bleu ont 3 bonus. Et les mecs en violet ont 4 bonus, mais c'est 8 pièces d'or, c'est quand même pas donné. T'imagines, le mec, c'est quand même 3 euros. Le mec, 3 euros, what the fuck. Et le jaune, c'est 5 euros. Voilà, en gros, t'es un pigeon, et je suis un pigeon. Voilà, bref. Je vais ouvrir un petit Red Bull parce que j'ai quand même soif. Faut que je sois déter pour le face commentary. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Il fait chaud et je peux te dire que boire un bon Red Bull bien frais, ça remet d'attaque. Alors on va choisir Stelios. Donc c'est un très bon guerrier. Voilà, j'ai fait 57 combats avec lui. J'en ai gagné 57 et j'ai fait 10 victimes. Alors je vais essayer de le tuer. Non, je pense qu'on va faire un combat comme ça pour vous expliquer un peu le mode. Et après je vous montrerai comment on tue un mec avec classe, tu vois, avec style. Posé sur ton canapé, man. Allez, c'est parti. Ça filme bien, nickel. Allez, c'est parti. Spartacus, les gens. Très très beau jeu. Alors. Voilà, des petites cinématiques, ça va, les arènes sont bien faites. Donc le classement, c'est level du mec, voilà. Si t'as un plus gros classement, t'es plus fort que le mec. Allez, c'est parti. Désolé si je parle pas, je vais essayer de me concentrer. On peut voir qu'il y a quand même des petits bugs de gameplay, mais ça va. Alors, la barre jaune, c'est notre vie. Et la barre bleue, c'est notre défense. Alors la défense, qu'est-ce que c'est? Tu te contres, tu vois, tu contres l'ennemi. Quand il fait une attaque, bien sûr, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez faire des petites roulades. Alors les roulades, c'est super bien, voilà, ça vous fait éviter des attaques. Mais vous perdez de la défense. Quand vous avez plus de défense, et ben vous êtes bien défoncé par l'ennemi. Alors le petit truc jaune là, je sais pas comment on appelle ça, pardon. C'est voilà, moi ma barre elle est au max. Et si je termine le combat avec la barre au max, je vais pouvoir tuer l'ennemi d'une façon magnifique. Voilà, normalement je vais essayer de le tuer. Ça fait combien de secondes? Bon allez là! Oh putain, tu fais rater ma vidéo, connard, voilà. Hop, et là regardez ça. Headshot dans ta face, pillage. Alors ça c'est un truc que je kiffe. En plus les épées longues, ils ont vraiment une cinématique magnifique. Là le mec, boum, headshot, le mec il part, il s'écroule comme une grosse merde sur le sol. Boum. Très belle cinématique. Donc, vous avez pu vous apercevoir qu'il y a des petits bugs dans le gameplay. Hein. C'est un jeu gratuit. Voilà, faut aussi prendre en compte que c'est un jeu gratuit. Voilà, les développeurs n'ont pas
pas travailler dessus éternellement aussi, hein, mais ça va. Alors voilà, donc santé, alors ça c'est mon guerrier à gauche et l'ennemi à droite. Alors on peut voir que j'ai 93 de santé, c'est énorme. J'ai 92 en défense. La défense, je m'en sers pas beaucoup parce que je suis quelqu'un qui one shot. Voilà, j'attaque direct quand j'ai mon combat. Qui d'ailleurs dure pas longtemps parce que je tombe souvent contre des levels qui sont inférieurs à 10. Et donc la défense me sert pas à grand chose. Alors j'ai des dégâts de 160%, ce qui est énorme. Les autres qui ont entre 115 et 130 en live, donc je les éclate par contre. Et j'ai un classement de 197, ce qui est énorme. Donc après chaque combat, évidemment, vous allez gagner de l'argent et vous allez gagner de la renommée. À quoi sert la renommée? Eh bien ça sert à monter votre level. Vous pouvez vous apercevoir que la barre en haut à droite, c'est ma barre de level qui met très longtemps maintenant à monter, ce qui me faut un peu de seum. Je mets bien une journée à monter un level. Mais comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Par exemple, vous allez aller dans la première arène, vous allez gagner 100 de bonus, 100 de level, là, 100 XP de renommée, voilà. Mais quand vous allez faire un combat dans les dernières arènes, vous allez gagner 400, 500, 600 de renommée, ce qui est quand même pas mal. Et moi je commence à faire mes combats dans les premières arènes, pourquoi? Parce que je tombe contre des level 1, donc en gros le combat il dure 15 secondes. Je refais un combat 15 secondes, donc en fait je fais beaucoup de combats en 1 heure. Que si j'allais dans les grandes arènes, j'ai du mal à parler, si j'allais dans les grandes arènes, je mettrais 1 minute voire 2 minutes le combat, donc en 1 heure je ferais pas beaucoup de combats. Ouais. Alors là c'est un bonus, donc le bonus c'est récupérer 25% plus vite après avoir subi une attaque, donc c'est... Ouais, ça peut être utile mais bon c'est pas un bonus extraordinaire, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, un petit combat sympathique. On va partir dans la zone marché, on va dire, pour les équipements. Donc vous choisissez le perso à équiper. Donc voilà, donc ça c'est les bonus, d'autres bonus que... C'est pas facile, il y a tellement de bonus dans le jeu. Alors ça c'est le bonus pour, vous savez, décapiter le mec et avoir la cinématique en fait. Et après il y a d'autres bonus pour être vraiment plus fort, donc celui-là c'est le meilleur pour moi. C'est obtenir 15% de dégâts pendant 5 combats. Imagine, c'est what the fuck. Alors là c'est les armes. Alors, vous pouvez voir que je suis level 20, donc il y a des armes disponibles au level 21, 22, 23, 24, voilà, ça s'enchaîne. Mais vous pouvez les acheter avant, par contre il faut payer avec de l'or. On peut voir que je pourrais débloquer une épée vraiment magnifique avec de bons dégâts quand même. Level 25, qui serait disponible level 25, mais je pourrais l'acheter là-bas directement. Mais il faudrait que je paye 138 en or. Ça veut dire pour avoir une putain d'épée, pour défoncer tout le monde, il faudrait que je paye 15 €. Non, je suis pas un pigeon à ce point-là. Non. Alors les casques. Alors les casques aussi c'est pas trop cher, ça va, ça reste raisonnable. Ce qui coûte le plus cher en or c'est bien sûr les épées, hein, c'est ce qui fait le plus mal. Après vous pouvez vous en tirer avec de bons équipements. Pas que c'est excessivement... Qu'est-ce que ça se dit? C'est pas grave, on s'en bat les couilles, on s'en jaille. Voilà, ça coûte pas cher. Mais ce qui reste le plus cher, voilà, c'est les épées. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent. Même vous pouvez jouer à Spartacus sans dépenser l'argent. Faut avoir de la chance. Je pense, si vous voulez un très bon classement, faut quand même mettre un minimum d'or. Après, si c'est juste pour le plaisir, vous pouvez terminer le jeu sans dépenser d'or. C'est à votre choix. Par contre, vous allez mettre plus longtemps. Après, voilà, vous allez mettre 3-4 jours de plus de jeu. C'est pas énorme. Voilà. Moi, j'ai acheté de l'argent, c'est pour être meilleur en multijoueur. Vous me connaissez, j'aime bien être numéro 1 français. Bon, sur ce jeu, je suis numéro 2 français, malheureusement. Il va me manquer une semaine de jeu dessus. Mais je vais partir en vacances, donc tout le mois d'août sûrement. Donc je pourrais être, malheureusement pas être le numéro 1 français sur Spartacus, mais je pense à ma rentrée je vais m'attaquer dessus pour être numéro 1 français car j'ai envie d'être numéro 1. Voilà, alors j'ai fait le tour. On va refaire un petit gameplay quand même. Allez, on va défoncer un petit noob. Bon allez, c'est parti. Pour vous montrer quand même le gameplay, hein, je pense que c'est le plus important.
Donc vous aurez pu voir que sur ma chaîne je fais beaucoup de montage de zombies. Alors si vous avez des world records en first room, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous ferai un montage, car les montages j'aime bien faire ça. J'ai quand même l'esprit de création. Après j'ai pas le logiciel, hein, c'est dommage, j'ai pas d'off effect ou je sais pas quoi, je fais avec Sony Vegas. Mais bon, j'arrive quand même à de beaux gameplays, de beaux montages. J'aimerais faire quand même des montages des logos, l'entreprise, son tips, voilà, c'est la sort, Sam. Moi j'aime bien faire les montages. Voilà, vous avez pu voir que je fais beaucoup de zombies en ce moment quand même. Et que j'ai rencontré beaucoup de personnes depuis que je fais du zombie. J'ai pu rencontrer Isolator, Dr. Open, toute la team ZM, God, Travis. Voilà, c'est vraiment magnifique que je puisse rencontrer des gens comme ça. Parce que au départ, depuis un certain temps, on va dire depuis un an, je parlais tout le temps avec les mêmes personnes, donc Heiser, Dizer, Gamer et puis Reflex. Et depuis que je fais du zombie, je rencontre d'autres personnes et je trouve ça vraiment magnifique car c'est des joueurs zombies donc ils sont vraiment sympathiques. Mais ils me permettent de m'améliorer donc en zombie, donc ils me disent leurs techniques sur Buried, sur en First Room, etc. etc. C'est ça qui est quand même magnifique. Donc c'est pas sur ma chaîne que vous allez voir des beaux gameplays, des world records en zombie, ça c'est sûr. Moi je suis plus un joueur en first room, je commence à m'améliorer. Mais je suis pas un gros joueur de zombies, ça c'est sûr. J'ai un level potable normal, hein, mais bon. Donc je pense que ce petit face commentary est terminé, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Je compte en faire un gros face commentary dans le mois à venir. Je vais essayer de travailler dessus. Ça sera un world record en face commentary, donc je serai peut-être accompagné de KitKat ou une autre personne peut-être. C'est un commentaire qui va durer un quart d'heure, donc il faudrait que je m'achète une autre caméra parce que je pense pas que la caméra tiendra. Donc je pense fin août je le mettrai, sinon ce sera toujours des petites spec ops, des petits first room en zombie, voilà, je me lance dans ça. Ça fait quand même de jolis gameplays sur ma chaîne. Sinon je vais faire Tic Tac Renaissance 2. Le 1 avait bien marché, donc c'était un petit montage de Spec Ops, chaque Spec Ops 5 secondes, voilà, c'était quand même sympathique avec de bonnes musiques. Et puis voilà, donc je vous dis à plus les gens, profitez bien, n'hésitez pas à mettre un petit like et surtout un petit commentaire, je regarde tous les commentaires, j'essaie de les commenter aussi, mais voilà. Donc je vous dis à plus les gens, j'espère que quand même ce petit face commentaire vous sera plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao, bye bye.